à tous et à toutes, c'est Moro. Bienvenue sur la page de Dana Studio. Désolé, ça fait un très bon moment que je ne fais plus de vidéos. Voilà, j'étais beaucoup occupé avec le travail et tout ça. Mais j'ai décidé de reprendre la vidéo. Vous aurez encore plus de contenu, plus d'astuces, plus de conseils pour avoir de meilleures photos. Donc, let's go pour 5 meilleurs conseils pour vous faire des photos de ouf. Premier conseil, le prix de votre appareil photo ne fait pas de vous un meilleur photographe. Souvent, lorsqu'on débute, on peut débuter avec les appareils d'entrée de gamme. 600D ou le Nikon par exemple, 3100, c'est les appareils d'entrée de gamme. Mais souvent, on peut avoir envie peut-être de passer à des appareils peut-être supérieurs où il y a certaines personnes qui nous disent « Ah ouais, pour avoir de meilleures photos, par exemple, il faut avoir une 5D ou bien si tu n'as pas, pas une 5D, tu n'as pas de bonnes photos et tout ça. » C'est vrai, mais s'il y a un conseil que je peux bien vous donner, c'est d'utiliser votre appareil jusqu'à ce que vous-même vous rendez compte sérieusement de la limite. Pourquoi? Personnellement, moi j'ai commencé par une 550. Après la 550, par exemple, je suis passé à une 60D. Après la 60D, j'ai pris plus ou moins une 6D. Après, je suis passé maintenant à la 5D. Toutes ces étapes m'ont permis réellement de comprendre l'appareil, de comprendre les réglages, de comprendre beaucoup de choses. Que par exemple, automatiquement, vous avez par exemple une 5D. Vous allez sous-exploiter la 5D. C'est comme souvent, on voit des gens par exemple qui ont les 5D, qui ont les 70-200, mais qui font des photos qui sont pas de bonne qualité ou bien des photos qui sont pas bonnes. Donc, si vous avez un appareil, prenez réellement le temps de mieux exploiter l'appareil. Et puis, lorsque vous-même vous rendez compte des limites, vous passez un appareil supérieur. C'est très important. Ça va vous permettre de réellement comprendre, au fond, votre appareil, de maîtriser vos réglages. Si un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser tout le temps votre appareil, d'avoir votre appareil toujours à portée de main. On dit la personne qui veut devenir, qu'on appelle ça forgeron, c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Donc, c'est un photographien qu'on devient photographe. Donc, faites tout le temps des photos. Ayez votre appareil à portée de main. Tout le temps, faites des photos partout et à tout moment. En photographiant, vous allez aiguiser votre œil. Ça, je peux vous assurer. Faites toujours des photos, c'est très important. Le troisième conseil que je peux donner, c'est utiliser tous les autres modes. Qu'est-ce que c'est les autres modes? C'est généralement sur la partie réglage. Voilà, comme vous pouvez le voir tout à l'heure. Il y a le mode manuel, il y a le mode automatique, il y a le mode programme, il y a le mode priorité ouverture, il y a le mode priorité vitesse, tout ça. Ayez le réflexe d'utiliser tous ces modes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils, par exemple, ils évoluent en photographie, ils vont venir voir, ah ouais, moi j'utilise seulement que le mode manuel. Genre pour montrer peut-être qu'ils ont atteint un certain niveau en photographie. Or là, souvent pour quelqu'un qui débute, prenez le temps d'utiliser tous les modes. Mode manuel, mode priorité ouverture, mode programme, tout ça. Tous ces modes vont vous permettre de comprendre ce que vous faites, de comprendre des réglages. C'est très important d'avoir une base solide et puis au fur et à mesure, vous essayez quand même de pouvoir compléter avec, avec d'autres connaissances. Mais prenez le temps, ne vous pressez pas d'utiliser tous ces modes. Ça va vraiment vous aider à comprendre un peu plus la photographie. Le quatrième des conseils, c'est Photoshop ne fait pas tout. Oh, pardonnez les gars, vraiment, c'est vraiment désolant. La plupart des gens, lorsqu'ils font les photos, ils veulent toujours se remettre à Photoshop. Pour quelqu'un qui commence, c'est une très mauvaise idée. Oubliez ça même d'ailleurs. Lorsque vous commencez par exemple la photo, ayez le réflexe, quand vous faites une photo, si la photo n'est pas exposée, jetez-la. C'est pas un bon réflexe. Parce qu'il y a des gens, moi je me souviens quand je commençais par exemple, lorsqu'ils partaient avec un de mes gars par exemple faire la photo, quand on faisait des photos, quand je dis la photo n'est pas de bonne qualité, il m'a dit non, laisse, on va retoucher ça Photoshop. Photoshop ne fait pas tout. Ce n'est pas un bon réflexe. Une photo qui n'est pas bonne au début ne sera pas forcément bonne à la fin. Mais une bonne photo bien exposée au début sera excellente à la fin. Donc, ne comptez pas toujours sur Photoshop pour avoir de meilleures photos. Forcez-vous pour quelqu'un qui commence d'abord, forcez-vous à avoir des photos de bonne qualité, voilà, bien exposées. Comme ça, au moins, vous aurez des excellentes photos, vous aurez des très belles photos. Qu'on appelle ça, lorsque vous avez fini, par exemple, d'utiliser Photoshop. Mais pour le moment, oubliez ça, faites des photos. Forcez-vous sur le terrain à avoir des photos, de très bonnes photos, des photos bien exposées. Ça vous aidera, par exemple, si vous voulez faire, par exemple, vos retouches ou bien si vous voulez avoir des photos d'excellente qualité, comme je l'ai dit encore tantôt. Forcez-vous à avoir de meilleures photos dès la prise, c'est très important. Le cinquième et le dernier des conseils que je peux vous donner aujourd'hui, c'est montrez vos photos aux personnes qui connaissent un peu la photographie. Pourquoi? Lorsque, par exemple, c'est quelque chose qui m'est arrivé, donc j'essaie de donner un peu les conseils pour ne pas que vous tombiez dans les mêmes pièges. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence la photo, on est pressé, par exemple, de montrer à nos proches ou bien à notre famille ou aux gens qui nous entourent. Souvent, ces personnes n'ont pas des avis très objectifs. Ils ne vont pas vous dire forcément des choses qui sont très concrètes.
Vous me suivez? Donc, ce que vous devez faire, lorsque vous faites des photos, une série de photos, vous sélectionnez vos meilleures photos. Vous partez vous approcher quelqu'un qui connaît la photo ou bien qui exerce la photo pendant un certain moment. Vous partez le voir, vous nous montrez, ah ouais, j'ai fait des photos, qu'est-ce que t'en dis, machin, tu vois. Donc, ça va vous permettre réellement d'avoir des avis objectifs parce que les parents, les amis, souvent, pour ne pas peut-être vous frustrer, ils vont vous dire, ah ouais, ta photo elle est super cool, la photo elle est belle, machin. Or, au fond, peut-être techniquement, ou elle n'est pas bien exposée, ou il y a des défauts. Donc, prenez vraiment vos meilleures photos, vous approchez les gens, vous les montrez, voilà, ils vont vous dire, ah ouais, si la photo n'est pas bonne ou pas. Même moi-même, je suis là. Souvent, j'ai des gars, j'ai des mentors et des personnes, quand ça ne va pas, je leur montre des photos, ils peuvent me dire ce qu'ils en pensent, tout ça. Tout ça, ça permet d'évoluer. Comme on le dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre. Et aussi, il faut toujours aller vers les gens pour pouvoir vraiment qu'on ça évoluer. On ne sait pas tout dans la vie. Donc, n'oubliez pas d'aimer la page. Hein, n'oubliez pas d'aimer la page. Nous avons encore plus de trucs et astuces, de bons plans et des vidéos toujours de malades.